Alors, nous revoilà avec une petite vidéo pour avoir les énergies de la semaine. Alors, j'ai un petit peu de temps ce matin, donc je suis pas mal surbookée, mais ce matin, je vais prendre le temps de faire du coup deux petites vidéos. Donc, celle du jour est en train de télécharger, vous l'aurez tout à l'heure. Et donc là, je vais faire une petite guidance pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour certains? Si certains attendent des réponses, les situations, s'il va y avoir des dénouements, des événements. Ça peut être aussi, si c'est pas positif, vous préparer à gérer ces événements. Ça peut pas parler à tout le monde, c'est général. Si vous voulez que je vous fasse un tirage de cartes personnalisé, faut pas hésiter à me contacter sur ma page Facebook, sur Messenger, Elodie Zen et Spirituelle, parce que ce sera toujours beaucoup plus précis et personnel quand on tire les cartes avec les infos sur quelqu'un, les noms, prénoms, d'où vous êtes, et votre question, parce que ça peut tomber en sentimental, en général, en professionnel. Les guidances générales comme ça qui s'adressent à beaucoup de personnes peuvent pas parler à tout le monde et c'est difficile d'être précis. Donc faut pas hésiter à me demander si vous avez des questions, des tirages. Je vous ferai des tirages. Alors là, je sais pas trop. On va faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Hein, donc c'est celui-là. On va faire un tirage. Je pense qu'on va le faire en 3 cartes pour pas qu'il soit trop long. Donc on va déjà faire la coupe. Hein. Alors, les énergies pour cette semaine, à qui ça parlera. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir un message, qui regarderont cette vidéo. Alors, on va déjà faire la coupe. Ça va être un indice déjà. Alors, cette semaine, le retard et le verdict. Hop, je vais le mettre bien. Le retard et le verdict. Alors, j'essaie de décaler un petit peu. Hop. Donc, ça signifie que vous attendez une réponse par rapport à quelque chose. C'est une décision qui va être prise ou une décision qui devrait être prise et qui va être retardée. Vous n'allez pas avoir la réponse cette semaine à une interrogation par rapport à une thématique cette semaine. Le retard, ça veut dire que ça n'aura pas lieu, mais c'est peut-être tant mieux en fait. Le retard, c'est pas une carte négative. C'est une carte justement qui nous indique que là, on voit sur la carte qu'il y a un train qui a été loupé. Mais les rails, elles sont toujours là. Il y aura un deuxième train qui passera. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est un verdict d'attendu, une réponse. Alors, ça peut nous indiquer que ça va être, par exemple, une réponse négative, mais ça veut dire qu'il y aura d'autres réponses. Je pense là éventuellement à une réponse pour un entretien ou je sais pas, un rendez-vous et qui va être annulé, mais finalement c'est pas plus mal. Alors la carte du verdict, si je vais un petit peu plus loin, ça peut être en rapport aussi avec le tribunal, avec un jugement, une sentence qu'on attend. Ça peut être quelque chose d'assez rapide. On le voit sur la carte, il y a le symbole du marteau qui va taper. C'est la fin de la justice, et la réponse, là, normalement, elle doit arriver rapidement. Donc, il y a une notion de verdict, alors positive ou négative. Comme on a, en fait, la carte du retard, c'est peut-être
que cette décision-là, elle aurait dû être rapide, mais que vous n'allez pas avoir la réponse cette semaine, en fait. Ça va être retardé. Peut-être qu'il va y avoir des obstacles qui vont finalement faire que la réponse, vous n'allez pas l'avoir à cette question. Enfin, alors on va aller plus loin, on va retirer du coup la suite du tirage. Ça, c'était vraiment l'ambiance. Donc certains d'entre vous, alors je vais pas remélanger, certains d'entre vous attendent probablement une réponse, une décision. C'est pas forcément en lien avec la justice, mais ça peut. C'est une décision, une sentence, ça peut être la réponse à un entretien que vous attendez, ça peut être, je sais pas pourquoi, je pense aux professionnels en particulier. Alors, des précisions pour ce tirage. J'espère que vous voyez bien, ça va? Allez, c'est parti, la première carte, en lien avec cette coupe, la deuxième carte, et une troisième carte. Et s'il faut repiocher, on verra, on repiochera. Alors, la carte de l'enfant. On l'a déjà eu, la carte de l'enfant, la semaine dernière, ou en début de semaine. On a la carte de la projection. Et on a la carte de la séparation. Ah. Donc tout à l'heure, en coupe, on avait la décision en retard. Bon bah là, avec les cartes que j'ai, je vais pas cacher que là, je pense à une séparation, un divorce, une instance de divorce en cours ou à venir, ou quelque chose du genre. Alors la carte des enfants, c'est une carte positive, celle-ci. C'est la carte de la joie, de l'insouciance, pardon. La carte de la joie, de l'insouciance. Ça peut être une fête, les enfants dansent. Ça peut être là, on voit là-haut la cigogne avec ses enfants. Ça peut être en lien avec vos enfants. Alors, les enfants, ça peut être beaucoup de choses en lien avec les enfants. L'insouciance, la joie de vivre. Ensuite, on a la projection. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La projection, c'est quand on se fait des illusions par rapport à une situation. On n'a pas les idées très claires et on se fait un peu des films, quoi. Donc, alors on va essayer d'aller plus loin. Cette carte-là, elle est assez complexe. Donc, c'est la carte de la projection. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, la carte de la projection. Non-acceptation de soi, refus de voir sa propre réalité, l'incompréhension. Donc en fait, on déforme la réalité là, avec cette carte-là. La vision des choses est déformée. On reproche aux autres ce qu'on n'accepte pas chez nous. Là, il y a un problème à l'intérieur de soi. Alors, c'est peut-être en lien aussi avec la famille, les enfants. C'est un mécanisme de défense quand on n'accepte pas voir la réalité en face. Alors, je vais aller plus loin après. La carte de la séparation. Bon, ben là, il n'y a pas trop d'interprétation à faire. On voit un couple, une déchirure. Ça peut être tout à fait la séparation, un détachement, une rupture, un divorce. Ça peut être une coupure.
Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, amical ou familial. Alors c'est une situation qui ne va pas, hein, qui ne va pas bien. La situation, elle a besoin d'être arrêtée, séparée, coupée. Elle a besoin, c'est absolument nécessaire. Alors soit ça va être quelqu'un qui va la subir, ou soit quelqu'un qui va la provoquer. Alors on a la carte de la projection, de l'enfant, de la séparation. Et tout à l'heure, on avait la carte, on a dit du retard avec le train et de la justice, d'une décision de justice, du verdict. Pour moi, il y a quelqu'un qui retarde une séparation. Il faudrait peut-être entamer des démarches pour mettre fin à quelque chose. Ah, j'ai quand même envie, c'est pas professionnel pour moi, hein. Pour moi c'est plus par rapport à un couple qu'à une famille, des enfants, un foyer. La carte des enfants, elle concerne pas forcément que les enfants, hein. C'est une personne qui voit tout beau, tout rose, et soit qui n'accepte pas la séparation et qui retarde. Tout à l'heure avec la carte, il faudrait que je les ressorte. Je vais la ressortir, la carte. Bah tiens, la voilà, en retard. Et la carte, on a dit c'est peut-être la première du coup, non? Je vais la ressortir, comme ça va peut-être nous aider. Le retard, et on a dit c'était le verdict. Alors, je la recherche. Le verdict. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, qui remet la faute sur les autres ou sur l'autre. Il s'agit entre autres d'une... voilà. Hop. Je les remets dans le bon ordre. Hop. Donc, on avait en coupe le verdict et le retard. Donc, c'est une décision retardée. Un choix, une décision, j'ai pas d'autre mot, hein, un jugement. Et là, on nous parle, justement par rapport à ce retard, vous voyez bien ou pas, de quelqu'un qui refuse de voir la réalité en face, par rapport à son foyer, par rapport à son couple, alors qu'il devrait y avoir, je pense, des décisions de prise et une coupure. Et je pense que le retard, il est dû à une personne en particulier qui refuse, qui n'accepte pas ce verdict peut-être, qui n'accepte pas cette décision, parce que cette projection, c'est pas forcément lui, on a dit, soit il a la coupure, soit il va la subir, soit c'est lui qui la provoque. Mais s'il y a un retard, pour moi, c'est une personne qui l'a subi. Donc là, je pense que certaines personnes doivent accepter une situation parce qu'un jugement doit être donné et cette personne retarde le plus possible j'allais dire cet échec, c'est jamais un échec, mais c'est nécessaire, hein. Quand on a cette carte-là, c'est nécessaire. Alors je pense que c'est compliqué parce qu'il doit y avoir des enfants. Mais c'est toujours compliqué, hein. Après, on est tous adultes, hein. Il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Et je pense que cette projection, c'est ce que ça veut dire en fait. La personne, elle n'est pas... elle accepte pas, c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a un rejet de la faute sur l'autre. Alors je vais retourner voir, tout à l'heure j'étais sur le descriptif. Ouais, la personne, sa vision est complètement faussée
par rapport à la situation, je pense. Il y a quelqu'un qui refuse de voir cette fin arriver et d'admettre qu'il faut mettre fin. Je pense que c'est une personne qui n'accepte pas pour lui-même cette situation, tout simplement. Alors c'est très psychologique, hein, je pense que il faut que la personne, là, s'il y avait un conseil, c'est faut se poser les bonnes questions. On ne peut pas indéfiniment repousser la fin d'une situation, hein. C'est peut-être compliqué à accepter, mais je pense que là, c'est un problème plus psychologique et d'acceptation, d'incompréhension peut-être du choix de l'autre et de la non-acceptation. Après, on ne demande pas à la personne de comprendre, on demande à un moment donné, quand l'autre fait des choix, bah, faut les accepter, même si c'est compliqué, hein. Alors, on va essayer d'aller plus loin avec... Ah tiens, j'ai l'oracle Mésame comment elle s'appelle, d'Isabelle Serre. Et dans son bouquin, elle nous donne des petites cartes comme ça par rapport à l'oracle Mésame. J'ai envie en fait, ça parle en fait de la communication du couple. Et il y a souvent, ça va nous dire le pourquoi du comment par rapport à cette situation-là. Parce que là, pour moi, on n'est pas dans le professionnel du tout. Alors, on va voir si on tire une petite carte comme ça. Est-ce que ça peut nous aiguiller par rapport à cette situation? Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de tirer un petit truc comme ça. Allez, qu'est-ce que ça va nous donner? Allez, celle-ci. Alors, la personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et à te connecter à ta spiritualité. Alors, je pense que là, la personne, en fait, elle se voyait sûrement finir avec cette personne-là, pensant que c'était une flamme jumelle, ça va au-delà de l'âme sœur. Donc je pense que là, voilà, on demande à la personne de se transformer, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est plus psychologique, de l'acceptation. Faut voir la chose sous une autre vision, hein, parce qu'il se fausse totalement cette personne-là. Alors je ne sais pas si je dois dire il ou elle, là c'est un homme sur la photo, mais la vision des choses est totalement déformée et là on invite la personne je crois, à analyser la situation, mais de façon alors plus rationnelle, mais aussi de bien réfléchir à l'intérieur, quoi, se connecter à sa spiritualité. Alors c'est pas simple à expliquer, mais il va falloir méditer, il va falloir beaucoup réfléchir et prendre les bonnes décisions par rapport à cette vision des choses. Si j'avais un petit conseil des anges gardiens pour cette semaine par rapport à cette situation un peu compliquée là, c'est pas facile de faire des tirages comme ça. Donc l'oracle des anges gardiens de Dorine Virtue, le tarot des anges gardiens même. Il y a plein de jolies cartes. Il est super beau, tout brillant sur les côtés. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous donner comme conseil? Bon, bah, tout est tombé. Allez, une petite carte conseil. Par rapport à cette situation compliquée.
c'est pas parce que ça se passe mal avec une personne, enfin ça se passe mal, j'allais dire, dans la relation, qu'il faut tout de suite se dire que c'est la fin du monde, hein. Je pense que la personne, là, voilà, il y a un travail à faire sur soi et je pense qu'il y a de la peur, hein, aussi. On retarde le plus possible ou on se cache à soi-même la vérité, je pense. Et c'est pas toujours facile, hein, on peut pas se mettre à la place des gens. Alors, un petit conseil. Hop. Alors, on a le guérisseur de l'émotion. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, on nous parle voilà, d'écouter ses émotions. Voilà, par rapport à cette personne-là, pour moi, il y a un travail à faire. Écouter son intuition et ouvrir les nouvelles perspectives. Voilà, il faut prendre ça comme des nouvelles perspectives, des nouveaux challenges. Une fin est un commencement d'une autre chose, hein. Alors surtout s'il y a des enfants derrière, une famille, un foyer, je pense qu'à un moment donné, il faut être adulte et puis faire les choses correctement. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce que ça nous dit, le guérisseur de l'émotion. Il y a un petit bouquin qui est très sympa, qui nous précise les choses. Alors, je vous lis. Par rapport à une situation, on vous invite à vivre une vie pleine d'émotions. Vous avez un profond désir de venir en aide aux autres et vous en avez les capacités. Votre cœur est plein d'une compassion qui vous vient de vos anges gardiens. C'est comme si vous aviez instantanément ce que les autres saviez. C'est comme si vous saviez instantanément ce que les autres ressentent et ce dont leur cœur a besoin. Vous chérissez les membres de votre famille et vos amis, mais même les inconnus sentent que vous débordez d'amour et que vous voulez sauver le monde. Vous avez une intuition hors du commun. Alors là, on a encore une personne qui doit s'écouter et suivre son instinct. Quelqu'un qui retarde, oui, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi, la projection. Quelqu'un qui est là pour les autres et qui s'écoute pas forcément soi-même. Alors, c'est une personne dont les bras aimants sont grands ouverts, une personne sensible et pleine d'empathie, au cœur généreux, quelqu'un qui sait toujours quoi faire et qui comprend quel est le problème avant même qu'il ait été formulé. C'est une bonne fée qui, juste par sa présence, vous fait aller mieux. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui, on avait tout à l'heure la spiritualité. C'est quelqu'un qui est capable de conseiller les autres, qui est digne de confiance et qui pour pas faire du mal aux autres, qui préfère, on va dire, ignorer la situation ou rester là où la personne est, pour que les autres soient heureux. Donc je pense que là, c'est une situation pas facile. Une personne qui, malgré tout, sait... je pense que la personne, elle sait, mais elle ne veut pas. Elle est connectée à son intuition. Elle est concernée par les autres. Ouais. Donc,
Là, je pense qu'il faut... c'est bien d'aider les autres, d'être là pour les autres, mais à un moment donné, il faut être là pour soi, s'écouter, accepter une situation, arrêter de retarder quelque chose. Donc, je pense que le conseil qui serait à donner, c'est voilà, faut écouter son intuition et parfois, faut prendre soin de soi plus que les autres, parce qu'on s'oublie. Donc, voilà, le seul petit conseil, c'est ben non, faut pas vous oublier. Voilà, donc je vous laisse méditer sur ce tirage très instructif. Allez, bonne journée à tous et bonne semaine.